C'est quoi la pire façon dont un week-end en famille a commencé chez toi? Le jour où j'ai découvert que ma femme me trompait, je l'ai virée de la maison. On a divorcé pas longtemps après. Et quand elle m'a demandé la garde complète des enfants, j'ai dit oui. Pas parce qu'elle le méritait, mais parce que je bossais tout le temps et je savais que je pouvais pas m'occuper d'eux comme il fallait. Mais je me suis promis de changer ça. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Inès. Elle était magnifique, ouais. Mais c'est pas ça qui m'a fait craquer. Elle avait une énergie douce et marrante. Et surtout, elle pigeait ce que je ressentais. Elle sortait d'une relation violente, moi d'un gros bordel. On s'est compris direct. Quelques semaines après qu'on ait commencé à se voir, mon ex m'appelle pour me demander si je peux garder les enfants le week-end. Elle partait en voyage. J'ai pas posé de questions. J'ai dit oui direct. Il me manquait trop. Et franchement, je voulais rien savoir de sa nouvelle vie. Ma fille, elle a toujours été très attachée à moi. Mais mon fils, c'était le cliché du petit gars accro à sa maman. Je m'attendais donc à ce que ce soit tendu. Mais bizarrement, c'était tout l'inverse. Mon fils a tout de suite accroché avec Inès. Il la suivait partout, lui montrait ses Legos, rigolait à toutes ses blagues. Ma fille, par contre, elle a rien dit. Jusqu'à ce qu'elle me prenne à part et me sorte un truc qui m'a glacé. Elle ressemble aux filles bizarres qu'on voit sur les sites. J'ai vrillé. Je lui ai balancé que sa mère en faisait vraiment partie, elle. J'aurais pas dû. Je voulais pas mêler les enfants à ça. Mais ça m'est sorti sous le coup de la colère. Elle m'a regardé sans rien dire, puis elle est partie dans sa chambre. 10 minutes plus tard, mon tel sonne. C'était mon ex, en train de hurler. Elle me gueulait dessus parce que j'avais raconté leur secret. Je lui ai dit que j'avais jamais rien promis. Elle a répondu que c'était évident, mais il y a jamais rien eu d'évident entre nous. Et c'est bien là tout le problème. Le soir même, j'ai frappé à la porte de ma fille. Je lui ai demandé si on pouvait parler. Elle s'est posée sur son lit, et là elle m'a tout balancé. Sa mère lui avait retourné le cerveau. Elle lui avait dit que j'avais trahi en premier, que j'envoyais des messages à d'autres femmes, et qu'ils avaient décidé ensemble de se séparer. Son nouveau mec passait plus de temps avec eux, donc forcément c'était un meilleur père. Elle m'a aussi dit que sa mère et sa tante appelaient Inès, la fille des sites pour adultes. Elle savait même pas ce que ça voulait dire, mais elle y croyait. Les jours suivants étaient le calme, mais on sentait que quelque chose avait changé. Les enfants se sont rapprochés d'Inès. Elle forçait rien, elle était juste là. Elle les aidait à faire leurs devoirs, regarder leurs dessins animés, laisser mon fils lui peindre les ongles. Quand mon ex est revenu, elle m'a demandé si je pouvais les garder quelques jours de plus. J'ai dit oui, j'avais pas envie qu'ils partent non plus. Mais un matin, Inès s'est effondrée dans le couloir. Les enfants m'ont appelé en panique. J'ai foncé. À l'hôpital, je les ai trouvés collés à son lit. Elle avait juste loupé son injection d'insuline. J'étais même pas au courant qu'elle était diabétique. Elle s'excusait sans arrêt. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon fils lui a dit « C'est pas grave, tant que t'es là. » On est rentrés tous ensemble. Mais la paix a pas duré longtemps. Mon ex a débarqué pour récupérer les enfants. Sauf qu'il voulait pas y aller. Ma fille s'est agrippée au bras d'Inès et s'est mise à pleurer. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti qu'on formait une vraie famille. J'ai dit à mon ex qu'il pouvait rester une nuit de plus, que je les amènerais demain. Mais elle a pété un câble. Elle a crié sur les enfants, leur a dit qu'ils préféraient vivre avec une pute plutôt qu'avec leur propre mère. Là, je lui ai dit de partir. Elle a dit OK. Le lendemain matin, elle a envoyé leurs affaires et elle n'est jamais revenue. Maintenant, on vit ensemble. Moi, Inès et les enfants. J'aurais jamais cru revoir ma fille faire confiance à quelqu'un. Mais aujourd'hui, elle tient la main d'Inès pour aller jusqu'à la voiture. La semaine dernière, on est allé manger une pizza. En rentrant, ils m'ont demandé si j'allais me marier avec Inès un jour. J'ai rigolé. Puis je les ai regardés dans le rétro et j'ai demandé si ça leur plairait. Ils ont tous les deux fait oui de la tête. Et ma fille